cité dans son intervention, il a clairement dit que la Jamaat Ibadur Rahman n'optera ni pour le oui ni pour le non. Donc c'est une position de neutralité qu'il compte adopter face à ces consultations. Encore une fois de plus, il ne s'agit pas d'élection, c'est une consultation référendaire par rapport donc à des points de réforme portant sur la Constitution. Donc la position, c'est ça. Peut-on savoir quelles sont les raisons de cette position? Alors je pense qu'elle l'a suffisamment clarifié aussi. Nous sommes une association qui doit jouer le rôle de régulateur social. Et au vu du climat dans lequel baigne la campagne de sensibilisation sur la question référendaire, au vu de ces violences-là qui émergent un peu partout à travers le pays, nous estimons que notre rôle, c'est de conscientiser toutes les franges de la société, y compris les partis politiques, la société civile, les chefs religieux, en tout cas les leaders d'opinion, tout le monde, pour que le Sénégal, quand même, pour que les uns et les autres reviennent en de meilleurs sentiments, pour permettre la construction d'un Sénégal comme un havre de paix et de développement de progrès pour tout le monde. La Jamaat Ibadur Rahman avait adressé une lettre au chef de l'État pour lui demander une audience afin de discuter des points de ce référendum. Une lettre qui visiblement n'a pas été suivie de réponse. Qu'est-ce que vous vouliez lui dire au président? Oui, nous avons passé en revue les 15 points proposés par le président de la République. Et parmi ces 15 points, bien sûr, il y a des points qui nous agréent, qui ne nous posent aucun problème, parce que nous considérons que c'est des avancées sur le plan démocratique. La réduction du mandat à 5 ans à partir du mandat prochain, c'est quelque chose de positif. La durée, le nombre de mandats consécutifs de 2, ça c'est une avancée. La candidature indépendante pour tous les types d'élections, c'est une autre avancée. Et parmi tant d'autres, alors la question bien sûr de la laïcité, la question même de l'intangibilité ne nous convenait pas, que ce soit pour la laïcité ou pour les autres points. Alors, ceci nous l'avons souligné. Le non-respect également de l'engagement ne nous convenait pas tellement. Le manque de concertation préalable avant la soumission de ces réformes-là au peuple sénégalais également ne nous convenait pas. Et sur tous ces points-là, nous avons donc adressé nos conseils. Et c'est tout ce que l'on pouvait faire. Lors des précédentes élections, la Jamaat Ibadur Rahman a toujours eu une position commune, une sorte de consigne de vote à ses membres. Oui, vous parlez d'élection. Encore une fois de plus, il ne s'agit pas d'élection. Il faut lever cet amalgame. Mais je voulais juste... Il ne s'agit pas d'élection. C'est une simple consultation. On dit oui ou non pour un ensemble, pour un texte global. C'est la loi fondamentale du pays. Mais je n'avais pas terminé ma question. Je voulais juste dire que vous aviez soutenu lors de la précédente présidentielle le président Macky Sall. Oui. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ces portes vous sont ouvertes à chaque fois que vous pensez que vous devez discuter avec lui? Est-ce que vous en avez la possibilité? Malheureusement, non. À chaque fois, il ne nous est pas du tout facile de rencontrer le président, alors que nous avons beaucoup de choses à dire par rapport aux questions de l'heure. Avant même ce référendum-là, nous avons introduit demande d'audience, mais il nous a reçus, mais par le biais d'un de ses conseillers. Alors, on aimerait le rencontrer en personne, ensuite discuter régulièrement sur... C'est ce que nous avions retenu d'ailleurs au moment où nous le soutenions à travers le mémorandum, que des rencontres régulières seraient organisées avec le président de la République pour discuter donc des questions de... Malheureusement, ce n'est pas chose facile de le rencontrer. Nous le comprenons aussi, vu son indisponibilité, peut-être son agenda extrêmement tellement chargé, peut-être que c'est à cause de cela.